Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage Bianchir avec des thématiques intéressantes sur la table autour des chroniqueurs politiques. On va justement parler de ces dilemmes et ça part d'un constat entre la démocratie électorale et le développement en République démocratique du Congo. Tous les ans, la République démocratique du Congo débourse des dizaines de millions de dollars pour des élections, des dollars qui auraient pu justement servir pour le développement du pays. Les élections, mais pour quel impact dans le développement des communautés congolaises? C'est la question que nous allons donc poser. La démocratie électorale, un coût ou une opportunité pour la RDC? Et toujours pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, le Congo fait l'objet donc des convoitises pour ses ressources naturelles depuis plus d'un siècle. Les investisseurs viennent, extraient des minéraux et repartent riches, alors que la population reste pauvre. Comment inverser donc cette tendance? Ce sera aussi la grande question. Mesdames et messieurs, vous êtes dans ici direct plutôt. Bienvenue à toutes. Allez, dilemme entre la démocratie électorale et le développement. Pourquoi débourser des millions de dollars chaque 5 ans alors qu'on aurait pu investir dans le développement de la République démocratique du Congo? En 2023, par exemple, la RDC a déboursé plus de 600 millions. Ça équivaut à beaucoup, en tout cas des kilomètres de routes, des hôpitaux ou même des écoles qui auraient pu être construits. Alors pourquoi débourser ces millions pour des élections qui souvent sont gagnées d'avance? On en parle avec vous, monsieur Géry Kassindé, qui est donc cadre du PPRD. Vous tenez le micro. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Claude, merci pour l'invitation. Alors c'est en tout cas rare pour qu'on puisse être au complet aujourd'hui. Nous avons également monsieur Messi Kiabou qui est donc leader des jeunes. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour JC, je salue toute la population congolaise et en particulier vraiment les Katangais, car je suis le défenseur de tous les Katangais. Les bons Sambi, avocat près la cour d'appel du Dio Katanga. Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Et je remercie tout le monde qui sont en train de nous regarder en direct. Monsieur Alain Kazadi qui fait son retour dans ici direct, qui est au cadre de l'Union sacrée en province. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Jean-Claude, c'est un plaisir de vous retrouver après un temps d'absence. Je profite pour saluer tous les téléspectateurs Héritage Télévision et je salue les co-débatteurs avec qui parlons République ce soir. Alors, on commence avec vous, monsieur Géry. C'est parti d'un constat, notre première thématique par rapport à ce dilemme entre démocratie électorale. Tous les 5 ans, la RDC est obligée d'organiser des élections, par moment gagnées d'avance, on le sait tous, alors qu'on aurait pu investir justement dans le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon prérequis que la démocratie électorale est un coût pour la RDC? En fait, cela est en train un peu de... vous rapprochez le micro. Cela est en train un peu de me... Comment dirais-je un peu le terme exact que je devrais un peu employer? C'est un peu ironique en fait. Okay. C'est vraiment un peu ironique aujourd'hui après ce cycle électoral qui vient de se passer. Déjà le cycle électoral avant celui-ci, il y avait d'abord eu un opposant qui a eu le pouvoir. Et aujourd'hui, après pratiquement 5 ans, 6 ans, je dirais, de ces élections, on se rend compte à quel point l'union sacrée a même désacralisé les élections. L'union sacrée par rapport à ce qui s'est passé avec ces élections, si je peux parler de cela, entre guillemets, ces 10 élections, a pu illustrer combien aujourd'hui, vous, en tant que journaliste qui nous recevez, vous en êtes même à un point où vous dites que les élections n'en valent plus la peine, jouées d'avance. Si les élections sont des élections jouées d'avance, dans ce cas, je félicite encore notre autorité morale et je félicite la famille PPRD.
parce que le FCC et le PPRD, tout le monde se disait peut-être que c'est Chadari qui allait prendre le pouvoir, et nous avons remarqué qu'il y a eu une première passation pacifique du pouvoir dans ce pays. Encore coup de chapeau pour le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, mais dans ce cadre, dans ce contexte, je dirais tout simplement ceci, le peuple est lassé. Le peuple est fatigué, voyant les promesses qui avaient été faites, voyant comment est-ce que ce cycle électoral a été déroulé et ceux qui avaient précédé. Voyant comment est-ce que dans ce cycle électoral on se retrouvait avec des kits électoraux chez les privés. La question, ce n'est pas seulement pour les cycles récents, c'est dans l'ensemble des élections. Je suis en train de donner le contexte. Ouais, c'est ça. Rapidement. Oui. Voyons comment est-ce que ce cycle électoral s'est passé, voyons comment est-ce que certains kits électoraux s'est retrouvés comme jamais avant, parce qu'il y a eu 4 cycles électoraux précédents, se retrouver dans les véhicules des gens, voyant comment est-ce que l'élection a duré pratiquement 3, 4, 5 jours. Bref, on peut comprendre le peuple. Mais on doit savoir que 5 ans pour organiser les élections, c'est suffisant. C'est amplement suffisant. Quand on a la volonté politique de changer les choses et qu'on lie cette volonté à un certain pragmatisme, on peut agir. Merci. Monsieur Alain Kazadi, les élections en République démocratique du Congo ont un coût ou une opportunité pour le développement du pays? Merci, monsieur Jean-Claude. Je pense qu'à mon avis que les élections, c'est un coût. Mais la bonne question, parce que c'est un coût, est-ce que nous devons l'éviter? Sûrement non. Il faut d'abord comprendre l'importance des élections. C'est que l'importance des élections aujourd'hui, ça nous permet qu'on ait un nouveau leadership à la tête du pays. Ça, c'est la première chose. Les élections aujourd'hui, ils permettent à une autre catégorie de Congolais qui n'étaient pas à la gestion d'accéder aussi dans les institutions, nous vendre leur savoir-faire. Ça, c'est la deuxième raison. Mais la troisième raison, c'est que les élections nous permettent aussi de voir les failles dans les ambitions de ceux qui autrefois peut-être étaient dans un autre camp et quand ils arrivent au pouvoir. Ça s'appelle l'auto-évaluation. Ce n'est pas parce que nous avions des problèmes aujourd'hui que nous pouvions directement dire que nous devions arrêter avec les élections parce que c'est un coup. Je salue le courage de mon ami du PPRD. Si en réalité ils étaient honnêtes, ils ne viendraient même pas sur les plateaux. Parce que dans 18 ans, ils savent ce qu'ils ont fait à la République. Quand on nous parle de PPRD, on nous parle de FCC, ça me rappelle Rossi Mukendi, ça me rappelle Thérèse Kapalanga, ça me rappelle les églises violées. C'était les sacerdoces, ça me rappelle les sacerdoces des intouchables. Ce n'est pas eux qu'il faut inviter dans des émissions à caractère républicain pour venir nous dire des choses nauséabondes qu'on a vécues pendant 18 ans. Il faut reconnaître aujourd'hui que les élections, nous devons l'avoir. Mais c'est parce que je suis de l'Union sacrée, je peux dire que tout est rose. Non. La perfection, c'est le domaine réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait dans ce qu'il fait. Nous, les hommes, même la gestion des pays les plus développés, lorsqu'on prend aujourd'hui la Russie, lorsqu'on prend les États-Unis d'Amérique, lorsqu'on prend les grands pays dans le monde, as-tu vu un pays qui a organisé les élections et qui n'a pas eu de failles? Non. Il y a toujours des failles dans chaque cycle électoral. Okay. La bonne question, nous devons réfléchir en tant qu'intellectuels de dire quel est le mécanisme que nous devons mettre sur le plateau pour qu'on puisse réduire minimum. Mais venir ici nous chanter Chadari en tant que disciples, je pense que le peuple congolais n'est pas d'accord avec les choses comme ça. La même question pour vous, est-ce que tous les 5 ans, la RDC est obligée de débourser des millions de dollars alors qu'elle aurait pu peut-être investir dans d'autres domaines, infrastructures, santé ou, si vous voulez, logement? Merci, monsieur Jean-Claude, le journaliste compétent. Moi, je vous appelle comme ça, puisque vous êtes compétent. Pour la question, moi, je dirais c'est un coût, en même temps aussi un développement. Pourquoi je dis comme ça? Puisque c'est quelque chose qui est déjà inhabituel. On voit bien sûr, il y a les gens qui partent même emprunter de l'argent pour devenir une autorité quelconque dans ce pays, pour diriger. Et l'objectif est de se faire valoriser ou bien de faire de l'argent. Donc ce n'est pas de servir? Non, pas de servir la nation congolaise. C'est ça le problème. Et aussi, bon, en fait, ce n'est pas ce qui est comme le développement, puisque nous sommes en train de voir des choses qui se passent dans le pays qui n'est pas concrète.
Et aujourd'hui, si vous nous invitez sur le plateau, qui est si magique, et venir rencontrer les co-débatteurs du jour qui parlent de l'union sacrée, l'autre de l'UDPS, c'est vraiment embriamineux. Puisque... Il n'y a pas quelqu'un de l'UDPS. Ok, bien sûr. Mais puisqu'il y a tout ce qui est comme mandat actuellement, et même le mandat du sénateur à vie, rien n'a été changé. Et si je comprends bien, avec nos autorités politico, ils sont là tout justement pour valoriser et changer leur famille. Alors pourquoi continuer à organiser des élections pour mettre des gens à la tête du pays qui vont s'enrichir? Ça, c'est selon vous, parce que je vous paraphrase. C'est déjà un coup. Ils sont en train de voler tout simplement la République. Oui. Mais ça aussi, nous devons savoir qu'il faut y ait un changement. Alors, il fallait commencer à tenter parmi les Congolais jusqu'à tel qu'on peut retrouver une personne qui peut être à mesure, bien évidemment entendu, de développer et aussi de garantir cette nation. Ah, on est à la recherche donc de l'homme providentiel. Monsieur Messi Kiabou, pour vous, je vous ai suivi dans l'une de vos interventions toujours ici, vous remettez souvent en cause la disponibilité des élections. Oui, par rapport à votre question, M. JC, vous savez, à travers vos questions, ça nous permet aussi à faire édifier aussi les gens, et surtout vos questions, ce sont des questions constructives et du développement de notre pays. Vous savez, avec les élections, moi je dirais que c'est un coup. Ça ramène le pays en arrière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois il y a des élections, il y a toujours eu la course vraiment de gens qui cherchent à se faire de l'argent dans les fonctions publiques. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui cherche à être député ou ministre pour se faire de l'argent, vous savez. Donc il va avec une ambition de détruire le pays. Alors, c'est nous les Congolais, nous devons comprendre. Et nous devons conscientiser tous les Congolais. Nous devons d'abord savoir et quels sont les mécanismes à mettre pour que notre pays puisse se développer. Si nous prenons 60 ans, donc ça fait maintenant plus de 60 ans près. Vous voyez, 63, oui. Vous voyez, donc le pays n'avance pas. Vous voyez. Et puis, avec le système là des élections, c'est chacun cherche à se faire de l'argent. Moi aussi, comme nous sommes ici sur le plateau, tout le monde cherche à être député, tout le monde cherche à être ministre, tout le monde cherche vraiment à faire quoi? À se faire de l'argent. Alors moi, je demanderais que le Congolais puisse comprendre, s'il s'agit de suspendre les élections et chercher des mécanismes comment développer notre pays. Parce que prenons le cas de la Chine. La Chine a pris combien de temps pour être la Chine? Vous comprenez? Alors nous devons créer des mécanismes. Ce ne sont pas les élections qui peuvent développer le pays. Parce qu'à chaque fois il y a les élections, ce ne sont que des pauvres qui viennent s'enrichir. Vous comprenez? Alors il faut qu'il y ait des mécanismes pour développer notre pays. Monsieur Géry, je reviens maintenant à vous. Vous avez parlé de cette opportunité des élections pour le développement de la République démocratique du Congo. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un coup. Pourquoi, et ça c'est l'avis de M. Lebon, on peut continuer à changer les régimes à la tête de l'État alors que le pays, lui, n'avance pas? Le pays n'avance pas, ce n'est pas un fait de changement de régime, de ce point de vue. Peut-être que c'est l'une des rares vérités qui vient de sortir de votre bouche quand vous avez intervenu. Monsieur, il n'y a pas régression, il n'y a pas perfection, mais il y a régression. Il y a recul sur tous les points. Pas plus tard qu'avant-hier, comment était la vie de Kinshasa? Et honte à vous, vous venez là, vous nous démontrez avec des vidéos. Non, ça se passe aussi ainsi aux États-Unis, ça se passe aussi ailleurs. Non, monsieur. Ailleurs, c'est quand il y a des pluies diluviennes. Là, il n'y avait pas eu de pluies diluviennes. Vous nous parlez ici de Rosie Mukendi. Moi, j'ai habité Lemba. J'ai connu Rosie Mukendi. Mais est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de Oué Okende? Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui du général Kaimbi? Est-ce que vous pouvez nous parler de ceux qui sont morts à Goma? S'il vous plaît, non, nous sommes en train de rentrer sur la thématique. S'il vous plaît, Monsieur Claude, nous sommes dans un espace démocratique. Je vais être dans mon timing et je vais aller dans la thématique. Il y a aussi ces services qui nous suivent par rapport à ce qui est écrit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de démocratie et de développement. Et je suis en train de démontrer ici que ceux qui sont actuellement au pouvoir n'appliquent pas la démocratie. Nous avons appliqué la démocratie. Vous parlez de 18 ans du pouvoir par rapport à la démocratie. Monsieur, nous avons organisé des cycles électoraux qui vous ont mis au pouvoir. Cela, c'est de l'histoire. Monsieur Claude, revenons à la thématique. Aujourd'hui, les élections sont très importantes. Les élections étaient très importantes aujourd'hui pour démontrer que ce que l'Union sacrée, ceux qui sont dans l'Union sacrée, ceux qui hier disaient qu'ils pouvaient mieux faire, ne peuvent pas mieux faire. Ceux qui hier vendaient des rêves. Vous savez ce qu'on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile.
Ceux qui hier disaient qu'ils allaient mieux faire, aujourd'hui, combien de pans de la République démocratique du Congo sont occupés? On doit commencer à organiser des élections. On doit respecter ces cycles électoraux, mais dans les normes, mais dans les règles. On doit demeurer dans la Constitution. La Constitution ne bloque pas, mais la mise en application des lois de la Constitution sont très importantes. Merci. Monsieur Alain Kazadi, par exemple, en 2018, quand M. Félix Tshisekedi accède au pouvoir, il fait presque 9 mois avant de mettre en place un gouvernement, suite aux tractations au sein entre les mariages et FCC Cash. En 2023, 2024, il faut le dire ainsi, il fait plus de 3 ou 4 mois avant de mettre en place un gouvernement pour un quinquennat de 5 ans. Est-ce que vous pensez toujours que les 5 ans, c'est suffisant pour qu'un président arrive et mette en place sa vision et qu'il puisse peut-être la réaliser? Merci, monsieur Jean-Claude. J'espère que vous n'allez pas revenir quand même. Non, je ne vais pas peut-être revenir sur ce que mon ami Thierry est en train de dire. Je sais que les mensonges, c'est dans l'ADN des gens de PPRD. Lui, c'est un échantillon. Beaucoup de débats qu'on fait. Où est-ce qu'on a menti ici? Demander où est le juge Yanni est un mensonge. C'est une question. Non, c'est une question qui vous est posée. Beaucoup de débats. Vous savez, monsieur, on est dans une certaine forme de logique. Laissez-les parler. Nous, à l'Union Sacrée, à l'Union Sacrée, on est très démocratique. Non, non, vous n'êtes pas très démocratique. Vous nous avez traité de nauséabonde. Vous avez dit que le fait d'inviter un cadre du PPRD dans ce plateau, c'était nauséabonde. Est-ce que vous retirez, s'il vous plaît, est-ce que vous retirez cette parole? Je pense que suis-je nauséabonde? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Jean-Claude, nous devons quand même respecter les gens qui sont en train de nous suivre. S'il vous plaît, respectons. Vous n'avez pas la parole. Laissez-lui, celui qui a la police à la parole. Et donc, si on peut se respecter sur ce plateau. On va s'entendre. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur Claude, oui. J'ai une question à vous poser. Non, non, vous ne posez pas de question. Non. J'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. On nous a traité de nauséabonde. Est-ce que c'est nauséabonde de nous recevoir sur ce plateau? Non, non, c'est toujours un plaisir de vous. Je pense que M. Thierry, c'est quelqu'un parmi les co-débatteurs instruits. Ce n'est pas la première fois qu'on fait les débats et il sait que j'ai une éducation tellement stable. J'ai dit les comportements des gens de PPRD. On va éviter ça maintenant. Je n'ai pas dit à lui, mais j'ai traité leur comportement du régime. Ne versons pas dans les Donc insultes. c'est dans les français tellement vulgaires que la fille de la maternelle peut comprendre. Je veux ici qu'on rentre à la thématique pour aider nos co-débatteurs. Nous sommes en train de débattre sur les coûts des élections. On se pose la question, est-ce qu'il faut organiser les élections? Parce que c'est un coût, ou doit-on refuser? On se pose des questions intelligentes comme les humains. Si aujourd'hui sur plateau, 4 intellectuels nous disons c'est un coût, c'est quoi la vraie définition qu'on entend par un coût? C'est une dépense que la République est en train de faire. La question suivante, c'est de dire, continuons à faire cette dépense ou révisons la dépense. Il y a deux types ou des procédures pour faire les élections. On part vers le petit peuple, où c'est toute la République qui fait, ou on procède par la classe des élites, comme on le fait dans d'autres pays. Il n'y a que des députés ou des sénateurs qui vont voter les présidents. Doit-on laisser 500 personnes qui nous représentent à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale, voulais-je dire, voter quelqu'un de leur choix? Non. C'est comme ça que nous descendons vers le peuple pour exprimer. Si aujourd'hui, M. Thierry dit, vous êtes passé au pouvoir par les élections que nous avions organisées en 2018, félicitations. Mais si vous n'avez pas conservé les pouvoirs, allez-y comprendre que vous avez été médiocre. Vous êtes un papa dans la maison, vous organisez les élections et c'est l'oncle qui est choisi. Ça signifie que les enfants sont fatigués de ta gestion chaotique. C'est ça la démocratie. Ouais. Il dit aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de développement. Je voulais chuter. Il n'y a pas eu de développement, oui. Mais aujourd'hui, au moins, je n'ai jamais dit sur ces plateaux, depuis chaque fois que j'interviens, qu'à l'Union Sacrée, nous avions fait 100%. Non. J'ai toujours dit que nous faisons les choses, nous n'avons pas encore atteint les soucis que le peuple est en train de chercher. Ce n'est pas parce que je suis dans le gouvernement provincial ici, que je roule véhicule, que je passe ici. Ça, c'est ma misère du peuple congolais. Jusque-là, nous avons beaucoup de choses que nous devons changer. Mais dire que nous n'avons fait rien, ça c'est de l'injustice. Parce que dans 18 ans, combien d'enfants ont étudié gratuitement? On parle de nous, au moins, dans 5 ans, nous avons des enfants qui étudient gratuitement. Dans 5 ans, nous avons des écoles qui sont en train de pousser Merci, partout. monsieur Alain. Et à part Kachamata et Kingakati, ils peuvent nous dire les eaux qu'ils ont fait ici. Merci. Tu vois les gens qui ont échoué 18 ans, ils viennent nous distraire ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Puisque vous avez dit... Merci beaucoup. Merci. J'ai fini ma question. Ok. Vous avez dit que les élections étaient un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il doit y avoir une alternative que vous proposez à la place de ces élections. Comment on gère ces pays sans élections? Merci pour la question. Et d'abord, j'ai très bien suivi les co-débatteurs du jour. Oui. Et je suis très estomaqué
par rapport à leurs explications. Et si je comprends bien, ils sont tout simplement en train de tirer les rideaux de leur côté. Puisque l'autre veut, n'est-ce pas, donner les explications claires par rapport à l'union sacrée, et l'autre veut, n'est-ce pas, donc revêtir. C'est de la bonne guerre. Mais moi je suis communicateur de moi je dis déjà en passant que jusqu'alors rien n'est fait. Quand je dis c'est un coup, bien que c'est constitutionnel, oui. Mais plupart des autorités, plupart des gens politiques, ils viennent, je réitère encore mes mots, ils viennent tout simplement pour enrichir leur famille. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Commençons d'abord par là. Qu'est-ce que Kabila a fait? C'est le désordre en désordre. Et moi je trouve que peut-être Kabila a fait mieux que Tshisekedi. Tshisekedi, nous sommes en train de vivre, il y a à boire et à manger. Donc, le problème, ce n'est pas les élections, ce sont les et j'ai dit que, bien que c'est constitutionnel, mais ici, en République démocratique du Congo, ce qui se passe, c'est un coup. Puisqu'ils sont en train tout simplement de gaspiller l'argent de l'État en vain. Nous voyons dans des pays où les gens se respectent. Lorsqu'on organise, n'est-ce pas, les élections, une fois on vote un président à la tête, les pays changent. Prenons l'exemple du Sénégal. C'est un jeune comme nous, d'ailleurs, comme nous, qu'on est en train de représenter, n'est-ce pas? Mais il a changé. Je vous l'ai dit. Puisque là, d'abord, commençons par l'économie. Au Sénégal, j'ai un frère qui étudie là-bas. $100, c'est 60 000 francs. Mais à l'époque de Tshisekedi, c'est combien? 300 000. Comment? Oui. S'il vous plaît, monsieur Jean-Claude, oui. Qu'on n'arrive pas au plateau pour réclamer à une personne qui n'a rien fait. Merci. Mais plutôt, il faut voir les œuvres. Merci. Monsieur Messi Kiabou, alors, les élections, on va y revenir là-dessus. Le problème, c'est les élections. Le problème, ce sont les hommes qui accèdent à la gestion de ce pays. Bon, je viens de suivre tout le co-débatteur. Les problèmes, c'est tous les deux. Ce sont les élections et les gens qui accèdent au pouvoir. Il faut rappeler que vous êtes aussi de l'Union sacrée, donc vous faites aussi partie du problème. C'est ce que je dis. Okay. Vous comprenez? Nous devons mettre des mécanismes. Hein? Il faut qu'il y ait des mécanismes. J'ai suivi notre co-débatteur d'Iri et j'ai suivi notre co-débatteur de l'Union sacrée. Vous savez, si nous aimons la République, nous ne pouvons pas mettre les individus dans des discussions. Ici, nous parlons le problème du pays. Parce que demain ou après-demain, ça sera nous devons diriger ce pays. Alors, si nous sommes là comme des fanatiques, ou bien nous sommes là pour acclamer, pour faire le populisme, le pays ne va pas avancer. En réalité, je vais répondre à notre maître, les bons Sambi. Vous savez, le pays est en train d'évoluer. Le pays est en train d'évoluer. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Vous comprenez? Pour dire que Tshisekedi n'a rien fait, Tshisekedi juste. S'il vous plaît, Jean-Claude, je pense que sur ce plateau, je ne vais pas quand même commencer à accepter cela et puis de se gérer. Le pays avance par rapport à quoi? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Mais c'est le bon. La gratuité jusqu'alors, le cours n'est pas encore recommencé. Mais vous dites comment le pays est en train d'évoluer. Mais c'est le bon. Vous pensez avoir les droits de remettre en cause M. Félix Tshisekedi et lui n'a pas le droit de le défendre? C'est ça même la démocratie. Bon. Je lui laisse, je lui donne la chance là de m'exprimer, mais je vais encore revenir là-bas pour remettre tout à clair. Mais ce qui est vrai, lui-même a dit, on ne peut pas être populiste. Oui, je reviendrai. Bon, merci beaucoup. Je reviendrai à vous, vous aurez le même temps de parole. Je vais répondre rapidement, monsieur le maître, le bon Sambi, comme il aime l'appeler, maître, un grand maître, un avocat, vraiment. Hein? Mais je ne comprends pas. Pourquoi il peut dire que le pays n'avance pas? Est-ce que vous pouvez lui demander, hein? Est-ce qu'il a des arriérés à l'école de ses enfants? Non. Est-ce que s'il loue une maison, est-ce qu'il n'a pas encore payé? Non. Donc cela veut dire que dans tout ce qu'il est en train de faire, donc dans tout ce qu'il est en train de se retrouver, donc ça fait partie de quoi? Oui. De la bonne gestion de quoi? Du pays. Je vais répondre. Non, s'il vous plaît, je vais lui répondre. Et c'est que moi j'ai dit ceci. Moi je réponds, puis je passe. Les élections, ça nous coûte. Les élections dans notre pays est en train de nous coûter. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Si on met de côté les élections. Il faut boycotter les élections et prendre des mécanismes. Comment prendre le pays, peut-être 25 ans, 30 ans, en train de se concentrer pour construire notre pays. Parce que vous comprenez, avec l'argent là des élections. Prenons d'abord l'argent des élections. Si nous prenons cet argent, le Katanga sera comment? En tant que défenseur du Katanga, le Katanga sera comment? Nous aurons des infrastructures vraiment. Je peux répondre une minute seulement. Merci. Vous comprenez? On respecte la police du débat. Monsieur Géry. Est-ce que vous comprenez? Je cite un pays. Alors je vais demander à nos co-débatteurs, nous sommes tous Congolais, nous devons aimer notre pays. Nous ne devons pas commencer à faire le populisme. Merci, monsieur Kabou.
Merci beaucoup. Monsieur Géry, Joseph Kabila, sénateur à vie, lui avait regretté de n'avoir pas changé l'homme congolais. Est-ce que c'est cela le problème aujourd'hui? Ce n'est pas les élections, puisque vous êtes d'ailleurs favorable à ce cycle-là. Est-ce que c'est l'homme congolais qui pose problème? En tout cas, cette question-là. J'aimerais un peu dire à M. Lebon et à tous nos co-débatteurs qui sont ici, ce que nous faisons ici sur ce plateau ici est très important. Je ne le dis pas dans un mauvais sens. D'ailleurs, nos téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes le reflet des points de vue de tous les Congolais. Il y a ceux de l'Union sacrée, il y a ceux qui sont apolitiques, il y a ceux qui sont sociétals, coutumiers, il y a ceux qui sont en faveur, je pense qu'on dit du choc des idées, jaillit la lumière. Si on doit se recadrer par rapport à ce dont nous sommes en train de parler sur ce thème ici, par rapport à ce que vous avez parlé des hommes, je ne cesserai de le dire et je l'ai toujours dit, cher peuple congolais, vous tous qui êtes en train de nous suivre là, en ce moment précis, le plus grand responsable, je pèse bien mes mots et je le redis, le plus grand responsable de la situation de la République démocratique du Congo, c'est vous qui nous suivez à la maison, c'est nos co-débatteurs, c'est chaque Congolais. C'est le plus grand responsable. Le premier responsable, c'est le politique, l'homme politique. Mais le plus grand responsable, c'est vous. Tant que vous, peuple congolais, et suivant et paraphrasant ce que le sénateur à vie, Joseph Kabila, avait dit, que l'un de ses plus grands regrets, c'est de n'avoir pas changé la mentalité de l'homme congolais, tant que vous, peuple congolais, vous ne serez pas à même de demander de la redevabilité auprès du politique, le pays n'évoluera pas. J'ai vu une image qui m'a vraiment choqué. Je peux emprunter le terme qu'a dit Maître Lebon ici, qui m'a estomaqué. Après les pluies diluviennes qui se sont passées à Kinshasa, on a vu le gouverneur descendre et le peuple applaudir au lieu de lui demander des comptes. C'est cette mentalité-là. Nous n'avons pas une mentalité où nous demandons des comptes à ceux qui nous gouvernent, premièrement. Deuxièmement, pour recadrer et pour chuter par rapport à la politique, ceux qui critiquent, comme Maître Lebon, ceux qui critiquent sans apporter des pistes de solution. Il faut entrer dans le système pour pouvoir changer le système. Il faut qu'il y ait des jeunes comme M. Kazadi qui est là à côté, qui viennent avec des idées révolutionnaires, chacun dans son camp, comme moi, comme tous les jeunes que nous voyons un peu, pour changer les choses. Ça ne sert à rien de rester dans son coin. La politique au Congo, ça ne marche pas. Les élections au Congo, problème. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous qui nous suivez à la maison, qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer? Merci. Nous venons... J'aimerais chuter. Laissez, je dirige bien et vous aurez les mêmes... J'aimerais chuter, s'il vous plaît. J'aimerais chuter, s'il vous plaît. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Oui. Mais vous et nous sommes les plus grands responsables de ce qui nous arrive tant que nous ne serons pas, tant que nous ne deviendrons pas très exigeants envers ceux qui nous dirigent. Merci. Monsieur Alain Kazadi, donc le problème aussi revient au peuple qui cautionnerait une certaine, pas immaturité, mais une certaine gestion à la tête du pays. Il faut regarder les problèmes avec un œil en détail. Les problèmes de ces pays, ce n'est pas les lois qui manquent. Les problèmes dans notre pays, c'est l'applicabilité des tests. Ça, c'est ça les problèmes que nous avons dans ces pays ici. Nous sommes régis par des tests, nous sommes régis par des lois, mais qui ne sont pas applicables 100% comme le veulent les législateurs. Mais je voulais, avant de continuer, ne pas laisser, je suis communicateur de l'Union sacrée pour les comptes du gouvernement provincial. Je ne peux pas laisser quand même notre co-débatteur, qui peut-être je ne connais, je ne sais pas le situer, est-ce qu'il est analyste politique, est-ce qu'il est de l'opposition, ou c'est un intellectuel qui laisse penser, dire ici que Tshisekedi n'a rien fait. J'accepterai encore qu'ils disent ici que Tshisekedi a fait, mais pas les 100% que les Congolais acceptent. Est-ce que mon co-débatteur ici, il connaît ce qui signifie la liberté d'expression? C'est un article qui est dans notre constitution, dans l'article 13 de notre constitution. Cette constitution que nous avons, c'est depuis 2006. Est-ce qu'aujourd'hui, mon ami ici peut dire, si dans ces pays, nous pouvons venir sur les plateaux, faire des émissions, traiter le président de la République, de ne foutre rien, rentrer dormir chez soi sans être inquiété, ça a commencé avec Tshisekedi. Est-ce que mon ami ici connaît combien de journalistes, combien de co-débatteurs, combien d'avocats que nous sommes ont été incarcérés au bureau de l'ANER pendant la période où le père spirituel de mon ami Jerry était encore aux affaires? Où est Patrick Lokola?
Est-ce qu'il Jimmy Kitenge? Non, pas de mensonge. Monsieur Kazadi, est-ce qu'il connaît la liberté d'expression? Est-ce qu'il connaît? Si peut-être il n'a jamais été en détention, finissez pour qu'il vous réponde. Monsieur Jimmy Kitenge a été tu as toujours été patient, Jerry. Non, c'est quoi le problème? On ne peut pas mentir. Mais vous aurez votre temps. S'il vous plaît, apaisez-vous. Apaisez-vous. S'il vous plaît. Monsieur Patrick Lokola est où en ce moment? Je ne reconnais pas les Jimmy avec qui on a fait. Mais finalement, c'est comme si nous sommes venus tout simplement. Écoutez, vous aurez votre temps. Vous êtes impatient. Pourquoi vous basculez dans l'impatience facilement comme ça? Gardez vos émotions et vos ambitions. Vous aurez à dire, mais je sais que vos mensonges là. Pas de mensonges, monsieur Jimmy. Merci, monsieur. C'est ce qui nous a mené la liberté d'expression. Merci, monsieur. Aujourd'hui, c'est il faut mettre ça. Jimmy Kitenge, voilà, merci. Deuxièmement, s'il te plaît, je chie. Finissez 30 secondes. Je peux te citer des choses que Tshisekedi a menées. Oui. Tu peux citer 80 qui n'a pas fait. Okay. Je te dis juste la liberté d'expression. Oui. C'est avec Tshisekedi, ça c'est un. Jimmy La Kitenge. deuxième chose, si aujourd'hui on parle de la RDC sur la sphère internationale, c'est à cause de la diplomatie que Tshisekedi a menée. Merci, monsieur. La troisième chose, Donc, vous avez parlé des deux. si nous avons plus de 4 millions d'enfants qui étudient, ils étudient sur quelle période? Pourquoi ne pas reconnaître ça? Répondez rapidement. Et merci beaucoup pour la question. Oui. Je suis en train de regretter M. Kazadi qui est en train de me doiter. C'est mieux de parler plutôt que de doiter. Bien sûr, c'est un débat, mais c'est mieux de se retirer. Pourquoi doiter une personne? Vous voyez? Je réitère mes mots. Quand je dis que Tshisekedi n'a rien fait, je pense que même les gens qui sont en train de nous suivre, ils sont en train de regretter. Il vous a cité 3 piliers. Il a parlé de la je suis présentement de Mbuji-Mayi. Oui. Et si vous arrivez là-bas, les gens déplorent. J'étais en Mbuji-Mayi mercredi, demandez à Vous avez compris? Il est agité puisqu'il ne fait pas que je parle. Il est agité. Vous avez compris? J'ai touché un point qui lui a excité. Qu'il me laisse vraiment citer. Continuez. Nous, on vous dit comme ça. Bientôt, il y a les images. Ce n'est pas, n'est-ce pas, à faire quoi? À camoufler. Il y a les images qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Les enseignants réclamaient seulement le paix. Et j'ai, en fait, salué, il y a, n'est-ce pas, un député national qui a eu, n'est-ce pas, à dire la vérité. Que si aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des enseignants qui réclament ne fût qu'un petit $500 le mois, alors qu'il y a le protocole, le protocole du ministre mieux payé que les enseignants, qui sont d'ailleurs à la base des éducations de nos enfants. Je ne sais pas si ils ont déjà repris ou bien il y a encore la situation qui n'est pas encore résolue. Je pense que la situation n'est pas encore résolue. Elle est résolue, Vital Caméra. Je vous le dis, c'est très embryonnaire, monsieur Kazadi. Monsieur Kazadi, non, je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît, monsieur Kazadi, c'est très embryonnaire de vous voir en tant que jeune et de commencer à applaudir une personne comme Tshisekedi qui n'a rien fait. Moi, je l'ai dit qu'il n'a rien fait puisque vous dites aujourd'hui de l'expression de l'expression de liberté, liberté d'expression. Si on se sent, en fait, si on se retrouve dans le dilemme de tout connaître, c'est l'ignorance totale. Ok? Moi, tel que je suis, d'ailleurs, je l'ai toujours souligné quand je passe au devant de vous, je l'ai toujours dit que je ne peux pas venir applaudir tant que je n'ai rien vu comme changement. Okay. Je vous l'ai dit et je l'ai dit à haute voix. Merci. Il peut tout simplement bonnement finir les 5 ans et pas, pour ne pas toucher à la Constitution, qu'il nous laisse tranquillement, nous allons voter, peut-être l'autre, il peut changer. Merci. Monsieur Kiabou, est-ce que le problème c'est l'homme? Finissez rapidement, on prend la deuxième thématique dans les 8 minutes qui nous restent. Bon, dans tout ce que j'ai à suivre ici, à écouter, vous savez, la conscience, c'est nous les Congolais d'abord. Nous devons vraiment être conscients. Et tout le peuple qui sont en train de nous suivre, ils doivent comprendre. Nous sommes ici, c'est pour édifier et réveiller la mémoire de nos jeunes Congolais. Vous comprenez? Aujourd'hui, le pays, c'est nous les Congolais aujourd'hui. C'est nous les Congolais qui faisons que notre pays ne puisse pas évoluer. Vous comprenez? Mais le pays, dans la vision de chef de l'État, nous devons l'appuyer. Tout Congolais doit être derrière notre président. C'est quoi cette vision, M. Kiabou? La vision est d'amener le pays au même niveau que la Russie. La vision est d'amener le pays au même niveau que la France. Alors, vous voyez que nous devons nous tous
nous devons nous tous vraiment tenir le chef de l'État et amener ce pays en avant. Et critiquer, oui c'est vrai, il y a des failles, il n'a pas encore tout fait, mais les avancées et des choses sont à marche et tout le monde est en train de voir des choses concrètes. Allez-y voir ce que le gouverneur Jacques Kaboul est en train de faire dans le Haut-Katanga. Vous comprenez? Merci, monsieur. Ouais, les asphaltages. C'est ça qui nous... Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Vous êtes en train de citer les gens qui n'ont rien fait comme les Kaboula. Non, ne faut pas dire ça. Regarde, ne dis pas ça. S'il vous plaît, on est jeunes, sauvons ce pays. On ne peut pas venir acclamer une personne. Moi, je vous le dis à haute voix. Aujourd'hui, vous êtes en train d'injurier. Vous êtes en train de... S'il vous plaît. Monsieur les bons. Mais finalement... S'il faut parler de la gestion de la... Merci. Je suis de cette école qui respecte les journalistes et je m'étais. Alors, merci. On a fini. On va prendre l'autre thématique. J'ai de l'opposition. Voilà. Alors, on est... Je ne suis pas de l'opposition. S'il vous plaît, on est à 40. Je ne suis pas de l'opposition. On aura chacun 2 minutes. Sur la deuxième thématique, veuillons respecter justement les temps de parole de chacun. Le Congo fait donc l'objet des convoitises pour ses ressources naturelles depuis plus d'1 siècle. Les investisseurs viennent, extraient des minéraux et repartent souvent riches, alors que la population reste pauvre. Comment on peut comprendre ces paradoxes et comment inverser? J'espère que dans 2 minutes, chacun sera succinct pour qu'on puisse finir bien cette émission. Monsieur Géry. Au fait, j'ai fait ma défense de mémoire sur... le droit minier, principalement sur la législation minière. En fait, le paradoxe, c'est que il y a certaines choses qu'on ne peut retirer de certaines autorités, telles que la volonté et autres. Mais au-delà de tout ce que nous faisons, pour ceux qui nous suivent, pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, on ne doit pas oublier qu'il y a 2 aspects. Et ça, c'est très important, scientifiquement et même étymologiquement, même d'origine. Le Congo, la République démocratique du Congo, quand il a été conçu, créé, à la table ronde de Berlin, il y a eu déjà les États indépendants du Congo. C'était comme une zone de libre-échange où tout le monde avait son mot à dire. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on avait donné notre cher pays au roi Léopold II. C'était genre, on ne peut pas donner ça à une grande puissance pour qu'il faut qu'il y ait l'équilibre. N'oublions pas qu'au-delà des problèmes que nous avons ici, c'est pourquoi les gens qui disent ces agresseurs rwandais, les agresseurs rwandais, je parle d'ailleurs des agresseurs du régime de Kagame, voyons au-delà de ça. Le Rwanda ne peut rien contre la République démocratique du Congo, mais il y a ces firmes multinationales. Il y a ces firmes. Je vous rappelle déjà qu'à l'époque même du sénateur Avi Joseph Kabila, de son régime, il s'était tourné vers les Chinois. Il s'était tourné vers les BRICS. Il avait compris qu'avec les Occidentaux, qu'avec le capitalisme, le pays ne va pas évoluer. J'aimerais qu'on tienne compte de ces 2 éléments. Il y a le premier aspect, c'est le premier aspect d'abord national. Sur un point de vue national, sur un point de vue de notre mentalité, nous devons changer. Nous devons devenir très exigeants envers les dirigeants, nous devons commencer à suivre les lois. Mais il y a aussi l'aspect international. Nous n'avons pas des gens qui défendent réellement la population. Nous n'avons pas des gens qui défendent réellement et qui nous disent réellement la vérité. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, je suis en train de chuter avec mes 2 minutes. J'aimerais vous dire ici qu'il n'y a point de pays potentiellement plus riche aujourd'hui avec les minéraux, avec les métaux rares que nous avons, comme la République démocratique du Congo. Non pas seulement avec les minéraux, même la forêt. Mais le quid, c'est quoi? Vous et moi, peuple congolais, sommes-nous à même de nous défendre, de mourir pour cette nation? Point d'interrogation. Merci. Monsieur Alain Kazadi, vous comprenez ces paradoxes d'être potentiellement riche par notre sous-sol et puis très pauvre en termes de densité population? Monsieur Jean-Claude, nous devons comprendre que ce n'est pas la richesse qui développe une nation s'il n'y a pas un cerveau. Vous pouvez détenir tout ce que vous avez besoin. Il y a même quelqu'un qui a dit que les Congolais sont les mendiants assis sur les mines d'or. Le problème, ce n'est pas ce que nous avons. Mais le problème, c'est notre conscience. Les jours que nous allons prendre conscience, les jours que nous allons avoir un système qu'il faut, les jours que nous aurons des personnes à leur place, le pays va se développer. Nous pouvons avoir tous les minéraux du monde. Mais si nous ne travaillons pas, nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin. Si le matin, quelqu'un ne se lève pas pour aller travailler, les gens viendront d'ailleurs. Ils prendront nos minéraux. Ils iront avec ailleurs. Vous imaginez aujourd'hui si les Occidentaux décidaient de ne pas acheter les minéraux, qu'est-ce qu'on en fait avec? Parce que ce sont eux qui dictent la politique internationale et ce sont eux qui ont des grandes décisions. Le problème, c'est de savoir
c'est le minerai qu'on doit avoir ou c'est le cerveau? Aujourd'hui, le bon business, c'est la vente de l'intelligence aujourd'hui. Je pense que nous devons réfléchir, qu'on ait aujourd'hui l'intelligence qu'il faut pour résoudre les problèmes. J'avais dit dans une émission sur l'entrepreneuriat, notre système éducatif est à revoir. Et si ça dépendait que de moi, il faut les formenter. Nous formons aujourd'hui les cadres qui ne donnent pas aujourd'hui solution aux problèmes que la société est en train d'avoir aujourd'hui comme cadre sur le terrain. C'est comme ça qu'il faut revoir les systèmes éducatifs pour qu'on ait des solutions palliatives. Et c'est là que vous êtes à la tête du pays. Hein. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Et voilà pourquoi que les gens de FCC ils comprennent. Ils n'ont qu'à nous combattre aujourd'hui et nous empêcher de continuer. Monsieur Lebon Sambi, vous, quelle est votre approche par rapport à la thématique? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude, pour cette prime de la parole que vous nous accordez. J'ai très bien suivi monsieur Kazadi. Je lui rappelle que je ne suis pas ni de l'UDPS, ni de... Non, je dois le dire. Et aujourd'hui, nous pouvons oublier les sénateurs à vie Kabila. Nous pouvons l'effacer. Puisque là, nous voyons Tshisekedi. Si vous ne citez pas son nom, vous ne vous sentez pas à l'aise. Puisque avec Tshisekedi, s'il vous plaît, avec Tshisekedi qui est à la tête, nous voyons. Si vous ne citez pas, s'il vous plaît, je chute. S'il vous plaît, je chute. S'il vous plaît, je chute, puisque là, je suis dans la question. Ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Ne m'embrouillez pas. Finalement. Il faut avoir la vertu de l'écoute, M. Kazadi. Je vous écoute. Il faut avoir la vertu de l'écoute. Vous êtes un musulman qui s'est de à la FCC. Il est en train lui-même d'accuser Tshisekedi. C'est vous qui l'avez dit qu'il n'a rien fait alors que mercredi j'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir la conscience. C'est quoi cette conscience-là? C'est quoi cette... Et aujourd'hui, si vous arrivez par exemple à Kolwezi, qui n'a pas un carré minier? Mais tu ne dis pas qui n'a pas un carré minier actuellement? Si c'est qu'il n'a pas un carré minier. Attention, il faut voyez maintenant. Parce que il est en train de tomber dans la diffamation. Voilà. Voilà, il tombe dans la diffamation. Attention, monsieur. Si on vous arrêtez aujourd'hui, est-ce que vous avez des preuves? Monsieur Kazadi. Monsieur Kazadi. S'il vous plaît. Monsieur Kazadi. Finalement. C'est quoi la diffamation? Je peux définir la diffamation pour te faire comprendre. Non, s'il vous plaît. Je peux définir la diffamation. On est dans un débat. S'il vous plaît. On va d'abord, on va retirer vos propos. Mais finalement, je n'ai pas encore fini. Est-ce que je peux finir? Finissez. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez retirer ça? Il dit que le président est un carré minier. Est-ce qu'il peut retirer ça? Alors, continuez à retirer. Qu'il retire ça. Je retire l'essentiel, l'a entendu. L'essentiel l'a entendu. Félicitations, mon ami. Ok. C'est quoi la diffamation? Il ne faut pas commencer après, donc, à citer des mots sans toutefois avoir leur définition. Je suis bien calé par rapport à ce que vous dites. D'accord, merci. S'il vous plaît. Merci. Et alors, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Laissez-moi le temps de... J'ai fini, une minute. Une minute, j'ai C'est fini. pas possible ce que vous faites. Je peux finir quand même. Finissez alors. Merci Vous l'appelez avocat, il déclare des choses comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais respect quand même à cette noble carrière des avocats que nous C'est un sommes. pays maudit. Nous sommes en train de voir que La République démocratique du Congo n'est pas un pays maudit. c'est une question. Voilà encore. C'est la question. S'il vous plaît, c'est une question. Pour vous, C'est une question qu'on m'a posée. Je réponds. Oh, Non, je ne vous permets pas. c'est une question. Je ne vous permets Je pas prends de d'abord dire cette que ce question pays pour est maintenant un pays développer. maudit. Ce n'est pas dire C'est là. bon, retirez cela. On peut le laisser. Retirez encore cette Il y a phrase. des personnes, Nous sommes un pays béni. S'il vous plaît, vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous Non, m'entendez? non, monsieur Jean-Claude, je ne me tairai pas. La République démocratique du Congo n'est pas un pays maudit. On a Nous sommes entendu. un pays Merci, béni. je vous ai Et ce suivi. pays va se développer. Merci beaucoup. Développer. Merci beaucoup. Merci. Laissez-le le temps de développer quand même. Merci. Je ne peux pas Il doit Mais s'expliquer. finalement, Expliquez-vous. c'est quoi la question? La RDC, est-ce qu'un pays maudit? S'il Est-ce vous que je plaît. me prends? Mais c'est quoi l'intelligence? Oh là. Il est maudit en quoi? Alors, C'est ça la question qu'on m'a posée. répondez Je à la vous question. explique. Oui. Dans On répond tout le temps. la tête de nos dirigeants aujourd'hui, il n'y a que des zéros et des failles. Je le dis puisque je connais, je peux le démontrer, et le temps ne peut pas nous permettre à dire. On n'a pas le temps. Et aujourd'hui, je ne peux pas être calme sur le plateau, puisqu'il y a quand même le gens qui sont en train de pouvoir m'empêcher. Je vais parler pour sauver ce pays. Et je le temps de le parler quand même. Pourquoi il faut le laisser l'État? Il est en train de parler de Vous avez compris que le co-débatteur vraiment est agité. Il ne faut même pas le laisser l'État. Monsieur Kabou, il est vous agité. répondez à la Un question. Congolais qui dit que son vous avez pays le est droit de- maudit. Il est agité. Vous avez maudit ce pays, vous les gens de l'élite de presse. Merci. Et même les gens là qui venaient du Il pouvoir. tombe encore Vous dans êtes les en train de voler ce pays. Monsieur Jean-Claude,
Vous l'avez appelé avocat. Nous savons que je suis des ARDF, s'il te plaît. Je suis des ARDF, s'il te plaît. Le parti cher à Kiaboula. Il me taxe de l'IDP. Je suis communicateur des ARDF, s'il te plaît. On est suivi. On est suivi quand même. On transforme les... Bon, mais parlez. Vous savez... Il est même perdu aussi. Hein. Voilà. J'espère que vous allez vous retrouver. Non. Il faut suivre parce qu'ici, nous sommes vraiment... Ce sont des esprits qui sont en train de parler. Vous savez, pour question du Congo, vraiment, pour mettre les bons... vous savez, notre pays n'est pas maudit. Mais sauf que nous devons mettre des mécanismes. Vous savez, ce pays-ci va se développer avec nous, les Congolais. Nous avons dit ici, les gens viennent à la tête du pays pour s'enrichir. Mais nous pouvons s'en servir avec leurs richesses. Comment ça? Nous pouvons établir... Tu es juriste, tu es avocat. Nous pouvons établir une loi. Tout celui qui est aux affaires de l'État ne peut pas quitter le pays, lui et sa famille. Vous comprenez? À travers de telles lois... Mais les gens sont libres quand même de se promener. Non, ils sont libres de se promener. Mais quand tu es aux affaires de l'État... Mais regardez, aujourd'hui, nous avons des ministres, des députés et les autres qui sont dans des fonctions publiques. Hein? Mais si vous fouillez dans leur vie privée, vous allez comprendre qu'ils ont des maisons ailleurs, en Chine, aux États-Unis, ils ont des villas. Mais pourquoi pas prendre cet argent-là, au lieu d'acheter des villas aux États-Unis, au lieu d'acheter des villas en France, mais prendre cet argent, développer le coin. Chacun a un village. Vous comprenez? C'est là où il y a un problème. C'est ce que moi je demanderai à nos autorités. Le pays n'est pas maudit. Le pays, c'est nous les Congolais. Nous devons prendre conscience pour construire notre pays. Parce que vous allez voir un ministre dans son village natal. Il n'a pas une maison. Mais il a une maison en Chine, il a une maison aux États-Unis. Mais nous devons revenir dans notre pays. Construisons notre pays. Nous devons prendre conscience. Le pays n'est pas maudit. Merci. 30 secondes à chacun pour finir avec la séance carton. Il n'y aura pas de transition. Je vous prends directement, monsieur Lebon. Merci déjà d'être là et votre carton d'aujourd'hui. Moi, je prends le rouge. Et je dédie ça à Tshisekedi. Au président Félix Tshisekedi. Au président Félix, c'est un monsieur. Oui, le président. Le monsieur Félix Tshisekedi, président de la République. D'accord. Qui n'a rien fait jusqu'alors. Merci. Monsieur Alain Kazadi, merci d'être là et votre carton d'aujourd'hui. Je donne le carton vert au président de la République qui n'arrive pas à dormir pour que ce pays puisse avancer. Merci. Monsieur Géry, merci et votre carton d'aujourd'hui. Je donne le carton vert aujourd'hui au procès Jules Mpanga Watkins avec toute l'équipe fédérale du PPRD qui ne font que mobiliser la population et démontrer, qui a fait d'ailleurs une très bonne descente à Likasi, et démontrer à la population congolaise, à la population du Haut-Katanga que la seule alternative réelle et probable pour bien gérer ce pays, c'est le kabylisme, c'est le PPRD. Possible, on peut pas... Après l'échec de 18 ans. Monsieur Kiabou. 18 ans où vous avez accédé au pouvoir. Laissons-les. Oui, je prends le carton vert. Je dédie ce carton-là à l'honorable David Katwe pour le soutien aux malades malformants congénitaux. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans l'espace au Katanga, nous n'aurons pas vraiment à avoir de malades congénitaux parce qu'ils sont déjà pris en charge. Voilà, c'est le développement de notre pays. Merci. Voilà, merci beaucoup à notre honorable David Katwe. Merci beaucoup. Agrémenter ce moment. Dans 5 minutes, on montre plus encore, vous allez suivre la grande édition du journal. Restez sur un programme.